Et ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'ai renversé un demi-verre d'eau sur mon ordinateur. C'est malin. Alors aujourd'hui, deuxième édition du Vortex créatif. On est content? Oui! Et je passe directement au sommaire, comme ça vous savez ce qui vous attend et vous savez pourquoi vous êtes content. On va commencer comme la dernière fois avec un mini tuto Photoshop. Aujourd'hui c'est un réglage automatique caché très pratique que je vais vous dévoiler. Ensuite on passera directement au portrait de Caroline pour découvrir l'univers créatif de la gagnante du concours sur le thème Reflet qui a eu lieu il y a quelques semaines. J'annoncerai aussi le trio de tête et le grand gagnant du troisième concours sur le thème photo au téléphone et ça a été serré. Puis il sera temps de voter pour vos photos préférées sur le thème rouge. Parmi les 10 photos présélectionnées, il y avait plein de belles choses et c'était vraiment super chouette. Ensuite, suite à ma vidéo de dimanche dernier sur l'inspiration, je vous propose ni plus ni moins qu'un petit débat. Viendra ensuite l'heure d'un peu de créativité avec le behind the scenes d'un shooting réalisé hier en express en partant d'un dessin de base jusqu'à la photo finale. Dites habillé différemment, oui. Et pour finir, je vous annoncerai le thème du nouveau concours, le 5e déjà, et vous allez voir, il est un petit peu spécial, il y a un peu plus de challenge, mais le truc bien c'est que tout le monde pourra participer. Et sans plus attendre, c'est parti pour le tuto Photoshop. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajuster les contrastes et les couleurs d'une image automatiquement, c'est important. En fait, je vais faire ça en utilisant une technique qui n'est pas super connue, qui est un petit peu cachée à nos yeux d'autodidacte, on va dire ça. En fait, c'est très simple. J'utilise un calque de courbe. Vous allez me dire jusque-là, rien de foufou. Je vais cliquer sur le mode automatique. Encore une fois, rien de foufou. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il est possible d'influencer la façon dont Photoshop va calculer cet ajustement automatique en allant dans l'option automatique, dans les options automatiques. Par défaut, normalement, l'algorithme utilisé est accentuer la luminosité et le contraste. Mais en fait, vous pouvez tester les autres pour voir un peu ce qui vous convient le mieux. Personnellement, j'aime beaucoup celui-ci, couleur claire et foncée. Et vous pouvez aussi cocher cette petite case, magnétisme des tons moyens neutres, voilà. Et je vous conseille d'enregistrer la valeur par défaut, comme ça, la prochaine fois que vous aurez un ajustement rapide à faire, vous n'aurez qu'un seul clic à effectuer. Alors évidemment, pour encore plus de finesse dans l'ajustement colorimétrique, vous pouvez utiliser la pipette de gris moyen et ensuite cliquer sur un gris ou un autre et ça va, vous allez voir, légèrement adapter les couleurs globales de l'image. Voilà! J'espère que cette petite astuce vous a plu et comme d'habitude, si vous avez envie que je vous donne une technique particulière, que je vous explique comment faire quelque chose de particulier avec Photoshop, laissez un commentaire et je regarderai ça. Voici venu le moment du portrait de Caroline qui avait séduit les foules avec son interprétation du thème reflet, tout en contraste et en intensité. Et vu que c'est toujours chouette de se plonger un instant dans la tête d'un autre photographe, je vous laisse maintenant avec sa voix et ses images. Je m'appelle Caroline, j'ai 32 ans, totalement autodidacte et cela fait maintenant plus de 15 ans que le monde de la photographie m'attire. En 2012, j'ai relevé le défi de faire une photo par jour pendant 1 an. Cela m'a permis d'évoluer dans mes techniques et surtout de trouver ce qui me touchait le plus dans le monde de la photo, les portraits, et principalement les portraits féminins. La photographie me permet de partager ma vision du monde, mais aussi de créer mon propre monde. J'aime pouvoir gérer les mises en scène, les cadrages, les retouches comme je le souhaite. Créer un univers parfois très simple autour de mon modèle, tout en ayant un petit côté original. Cela peut être un maquillage particulier, un objet, un effet sur les photos réalisées au moment des prises de vue. Pendant mes séances photos, mon cerveau est en ébullition, à la recherche d'idées nouvelles, de cadrages hors normes, du détail parfait. Mais parfois je laisse place à l'improvisation et le résultat peut être très intéressant. Si je devais vous parler de ma série de photos préférées, il n'y en aurait pas une, mais plusieurs en fait. En effet, j'adore les séries que je réalise avec une modèle que j'affectionne particulièrement. Elle comprend mon univers et s'adapte à toutes les situations. Que ce soit en studio, dans la nature, ou pour mes thèmes un peu plus sombres, la série que je nomme Singularité. En bref, pour résumer ma pratique de la photographie, ce serait par ces deux mots, simplicité et originalité. Alors, qu'avez-vous pensé de ce joli univers créatif ? Au fait, j'ai oublié de vous dire, mais aujourd'hui à 13h, je serai sur Twitch pour l'interview autoportrait de la Ligue des photographes. Donc si vous avez envie de m'entendre parler de moi, de mes photos et de ma chaîne pendant probablement 2 heures, allez jeter un œil et faites coucou dans le chat. En tout cas, il est l'heure maintenant de découvrir qui aura droit à sa propre séquence la prochaine fois.
Vous avez été si nombreux à voter sur Instagram pour ce thème qu'un top 3 s'est clairement détaché du lot. En troisième position, on retrouve Pauline avec son féerique portrait de studio. En deuxième position, c'est David que l'on retrouve avec son magnifique portrait pris à distance. Bien joué. Et en première position, avec seulement une voix d'écart mais qui s'impose malgré tout, roulement de tambour. Oriane, au Pays d'Oz sur Instagram avec son incroyable image des Cornouailles en Angleterre, le genre d'image que beaucoup de gens aimeraient bien dans leur salon. Bravo! Et il est maintenant temps de découvrir les 10 photos qui peuvent prétendre à ce prestigieux prix à leur tour. Faudrait que je lui trouve un nom d'ailleurs à ce petit prix. Vous pourriez même recevoir un tampon d'excellence par exemple. Ouais, je le ferai dans Paint, vous allez voir, ça va être super joli. Ah bah super, dit comme ça plus personne voudra participer à ton truc. Je vous laisse continuer à regarder les photos une par une, puis je vous les affiche toutes ensemble pour que vous puissiez faire votre choix dans les commentaires. Vous pouvez voter pour 3 images différentes et je suis vraiment curieuse de voir celles qui vous plairont le plus cette fois. Surtout qu'au final, le gagnant chope quand même le pactole. 3 photos sur le compte de Réflexe Créatif, une présentation complète du travail sur mon compte principal et un putain de portrait sur la chaîne. Pas mal, hein? Ah oui, ça rigole pas, dis, moi j'ai peut-être envie de participer au prochain thème du coup. Allez hop, il est temps de voter les petits boudins, on n'attend pas, section commentaires, numéro gagnant et c'est réglé. Alors, j'avais envie de parler d'un sujet important, mais je me suis rendu compte qu'une mini-rubrique dans un vortex créatif, c'était franchement limite pour le faire. J'ai essayé, mais j'étais déjà partie pour 4 bonnes minutes au moins, avec des exemples, des comparaisons, etc. Donc à la place, je vais juste vous proposer de me donner votre avis sur le sujet en question, et j'en ferai une vraie vidéo plus tard. Bon du coup, c'est quoi ton débat? C'est quoi ta question? La question est... s'inspirer du travail des autres, pour ou contre? C'est mal de copier, c'est juste mal, c'est tout. N'hésitez surtout pas à développer votre avis dans un commentaire bien fluffy. Que pensez-vous du fait de copier le travail des autres artistes, de reproduire des concepts, de les partager sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que de toute façon tout a déjà été fait au moins une fois? Est-ce que vous pensez au contraire qu'il ne faut surtout pas copier? Ou est-ce que parfois c'est ok? Et pour quelle raison du coup? Mais y a pas de raison du tout, c'est juste mal. Bref, qu'en pensez-vous? Allez, maintenant que vous êtes tous bien tendus, c'est l'heure de passer à la shooting story et n'oubliez pas qu'après ça, je vous dévoilerai le thème un peu spécial du prochain concours. Aujourd'hui, j'espérais en fait vous proposer une petite anecdote racontée par une photographe fine art de talent. Mais on a reporté ça au prochain Vortex Créatif, celui du 19 juillet, comme ça vous savez. En plus, vendredi, et ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'ai renversé un demi-verre d'eau sur mon ordinateur. C'est malin. Donc j'ai décidé de le laisser tranquille 24 heures et d'utiliser ce temps pour tourner une nouvelle séquence. Ah, c'est pour ça que t'as d'autres fringues. Bref, j'ai fouillé ma liste de croquis pour choisir une photo que je voulais réaliser. Oui, je dessine la plupart du temps mes idées, c'est très pratique. Et je suis passée instantanément en mode shoot. J'ai rassemblé le matos dont j'avais besoin, j'ai occulté les fenêtres de la pièce avec mes fonds, puis j'ai dû trouver un système pour faire pendre une ampoule toute simple assez bas, j'ai tout mis en place dans notre yoga room et puis j'ai configuré l'appareil photo. C'est un Fuji X-T2, il commence à se faire vieux mais il dispose d'un Wi-Fi et du coup j'utilise l'app de contrôle à distance pour faire mes autoportraits très pratiques. Beaucoup plus que mon D810 en tout cas. Je me suis ensuite préparée avec une robe simple et ma perruque préférée et j'ai shooté pendant environ 20 minutes en faisant des essais de poses différentes, avec ou sans accessoires. J'ai aussi fini par tresser mes cheveux, ça rendait mieux à mon avis. Comme vous l'avez vu, la couleur de l'ampoule était aussi contrôlable à distance, donc j'ai fait plusieurs essais. L'idée de départ de l'image a été inspirée par une phrase que j'ai dite il y a quelques semaines à une amie. C'est pas parce que tu fermes les yeux que la lumière est éteinte. Et en gros, ça veut un peu dire que le monde existe toujours et ses problèmes avec, même quand tu fais l'autruche. Et si ça vous intéresse, j'en dis plus dans la description de la photo finale que j'ai postée sur Insta, comme d'habitude. Donc, après avoir ressuscité mon ordi, ouf, et fonctionnait encore, je suis passée à l'édit. Franchement, t'as quand même eu de la chance, hein. C'était un edit assez simple, mais j'avoue que je ne savais pas encore à ce moment-là à quel point j'allais tweaker les couleurs des différentes sources lumineuses, par exemple, et j'étais assez ouverte à l'expérimentation. Comme d'habitude, j'ai tout fait avec Camera Raw et Photoshop, couleurs, nettoyage, recadrage, touch and burn. J'ai aussi remplacé l'ampoule pour un format un peu plus hors du temps, disons. J'ai ajusté le rendu final dans Camera Raw et voilà le résultat. Si ce type de micro-shooting story vous plaît, dites-le moi en commentaire. Je peux essayer d'en enregistrer plus souvent et de les glisser dans les futurs vortex créatifs de temps en temps. Allez hop, on passe au thème du nouveau concours.
Et on termine avec ce fameux thème de concours parce que cette fois-ci, on va aller un peu plus loin que de se baser sur un mot. Le thème est en fait faire du neuf avec du vieux. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un peu spécial, donc si vous voulez participer, je vous invite à découvrir le principe tout de suite. En premier lieu, ce que vous allez faire, c'est scroller votre feed Instagram et trouver une image que vous avez faite il y a un bail, mais qui, quand vous la regardez, vous fait vous dire Tu es un peu passé à côté de son potentiel. ou simplement Si je la retraitais aujourd'hui, elle aurait plus du tout la même gueule. j'osais pas le dire, mais bon. Et ensuite, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'en récupérer l'original et de la traiter à nouveau, comme vous voulez. Lightroom, Photoshop, PixArt, même tout ce qui vous fait plaisir. Du coup, pour participer, vous allez devoir poster la nouvelle version de votre vieille photo, elle peut avoir 5 ans ou 6 mois, c'est pas important, avec votre vieille photo. Si vous savez pas, sur Insta, vous pouvez uploader plusieurs photos dans un seul post, c'est très pratique. Taguer le post en question avec le hashtag RéflexCréatifThème et moi, j'irai checker tout ça. Alors j'imagine bien évidemment que ça demande un peu plus d'effort que d'habitude, mais je ne vous laisse pas 1 mais 3 semaines pour le faire. Du coup, moi, je compilerai tout ça dans une vidéo spéciale à ce moment-là. Et si vous voulez un peu d'inspi, allez donc voir ma vidéo de mercredi où je vous explique comment j'ai complètement transformé une image à l'aide de photocompositing et franchement, sans trop d'efforts, nul besoin d'être un expert. Allez, salut les boudins! Et abonnez-vous sinon je fais caca sur toute votre famille!